Europe 1, 8h moins le quart. Ce couple s'était engagé au Front National. Elle devait même être candidate au municipal, mais ils ont décidé de claquer la porte du parti. Nadia et Thierry Porto racontent tout cela dans un livre intitulé « Revenus du Front ». Ils sont vos invités, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Nadia, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes d'origine algérienne. Thierry, vous, bonjour. Oui, vous avez 42 ans et vous avez cru que vos valeurs, le gaullisme, étaient solubles dans le Front National. Vous avez passé tous les deux quasiment 2 ans au FN, section département de Haute-Garonne. Qu'est-ce que vous y avez découvert qui vous a tellement choqué pour que vous décidiez d'en claquer la porte ? C'est l'ambiance après qui est contre l'islamisation de la France, toujours. Ils ont cette hantise de l'invasion. Chacun, après, il trouve son bouc émissaire et qu'on fait plus des forums où chacun déverse sa haine ou sa rancœur, plus que de la politique. Thierry ? C'est-à-dire que c'est les blagues vaseuses qu'il y avait aussi dans les réunions. Après, j'ai découvert des gens qui étaient fascinés par le néo-nazi. Quand vous dites des gens, c'est beaucoup de gens ou c'est quelques personnes ici ou là, quelques brebis galeuses entre guillemets ? Il y a beaucoup de gens, il y a aussi des gens qui sont corrects. Je ne veux pas dire que tout le monde est pareil. Il y a des gens comme nous peut-être qui vont ouvrir les yeux un jour. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens, et notamment dans les cadres... de la fédération. Quoi. Ça veut dire que la dédiabolisation, pour vous, c'est de la communication, c'est pas la réalité du Front National aujourd'hui ? Absolument pas. C'est la vitrine. Marine Le Pen, Philippot, Collard. Le vice-président, après, oui. Voilà, le vice-président du RBM. Après, Rassemblement Bleu Marine. à l'intérieur, c'est plus du tout la même chose. Il y a beaucoup de haine, surtout vers l'islamisation, qui pour eux est très présente en France. Il ne parle pratiquement que de ça. Vous êtes raciste, vous, ou pas ? Ah, pas du tout. Est-ce que vous pensez que le Front National est un parti de gens racistes ? De racistes et de pétainistes. Vous généralisez ? Non, Pas tous, mais il y a quelques. Il y a pas mal de pétainistes, des racistes, des homophobes, des xénophobes, des néo-nazis. Après, pas tous, mais voilà. Il y a des gens qui sont royalistes, il y a des gens... Alors, je mettrai pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens comme nous qui sont venus parce qu'il y a fait 21 ou 25%, je ne sais plus. Je ne vais pas dire que 25% des Français qui vont voter Marine Le Pen sont racistes. Parce que vous, c'est un parcours assez classique. Vous avez été sarkozyste, vous êtes plutôt gaulliste, et puis déçu par les uns les autres. Voilà, vous êtes arrivé au Front National. Voilà, je suis déçu de la droite et de la gauche. Je suis arrivé au Front National pour des valeurs du gaullisme, du rassemblement, et justement contre le racisme, parce que pour moi le rassemblement c'est rassembler tous les Français, c'est lutter aussi contre le communautarisme. Et je croyais que Marine Le Pen, un peu, en gros, c'était la nouvelle Mandela. Je sais que ça fait rire beaucoup de gens quand je dis ça, mais c'était la nouvelle Mandela de la France. Vous savez que Mandela n'était pas du tout l'ami de Jean-Marie Le Pen. Il avait eu des mots très durs contre Nelson Mandela. Oui, il disait que c'était un terroriste qui devait rester en prison et ne jamais être libéré. Je ne le savais pas, moi. On sent quand même une fascination chez vous pour Marine Le Pen. Racontez-nous ce qui vous a séduit chez elle. Vous écrivez, elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas comme eux. Parce qu'à l'époque, on a cru vraiment que quand elle est arrivée à la présidence du Front National, elle incarnait un nouveau Front National, qu'elle avait fait le ménage, qu'elle avait chassé les vieux démons qui étaient au parti. Et au final, vous écrivez, page 132 de votre livre, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, moi et mes enfants, on déménage. C'est ce qui s'appelle retourner sa veste en politique. Quand vous dites retourner votre veste, ça veut dire partir d'un parti pour aller à un autre. Mais nous, c'est pas ça. On a été au Front National et on est parti, point. On n'a pas été ailleurs. Donc, Mais pourquoi vous dites que vous déménagez si elle est élue ? Qu'est-ce qui vous fait peur si elle est élue demain, Marine Le Pen ? C'est quand on voit après toute sa base, tous ses militants, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'est Marine Le Pen, toute la force qu'elle met à les cacher, quoi. Vous, la femme d'origine algérienne, hein, votre père est algérien, vous vous sentiriez menacée en France aujourd'hui si Marine Le Pen était présidente de la République ? Marine Le Pen, elle a tellement une haine envers... Marine Le Pen, pas elle spécialement, mais ses militants et les gens qui sont dans son mouvement, pas mal, je dirais pas tous, mais pas mal de personnes ont une haine envers les musulmans et l'islam et tout ce qui représente leur culture et tout ça qui leur pose beaucoup de problèmes. Pardon, mais en vous lisant, je me suis quand même demandé si vous n'aviez pas été très naïf, non pas sur le FN, mais sur le monde politique en général. Est-ce que vous n'avez pas idéalisé un peu tout ça ? Pas du tout, ils se sont servis de moi, à mon insu. Je reconnais que là-dessus, j'ai été naïve. Voilà, mais disait on n'est pas raciste, la preuve, on l'a mis tête de liste. Mais ça, c'est un argument, comme on dit, la preuve, je suis pas raciste, j'ai un copain noir. Ça marche pas du tout, quoi. Naïf, non. Peut-être, je sais pas. Il y aurait 25% de Français qui vont voter Marine Le Pen, peut-être qu'ils sont naïfs aussi, je sais pas. Mais
Je pense que Marine Le Pen, c'est justement pour moi, c'est pour ça que j'ai dit il n'y a pas longtemps que je trouve qu'elle est plus dangereuse que son père, parce que justement on ne la voit pas arriver. C'est que voilà, elle parle bien en médias, elle exprime, elle ratisse large, hein, voilà, elle va ratisser jusqu'au Parti communiste. Il ne faut pas oublier que nous on a été au Front National, on a fait des adhésions. Le plus de personnes qui viennent, c'est pas des gens de l'UMP, c'est des gens qui viennent du Parti communiste. Elle ratisse très large. Et voilà, voilà. On précisera que le Front National a porté plainte au mois de novembre contre vous pour diffamation. Il vous traite de menteur. Vous avez d'ailleurs été mis en examen et tout ça sera tranché par le tribunal correctionnel sans doute d'ici 1 an ou 1 an et demi. Qui vous traite de menteur, ça vous surprend ? Non, absolument pas, mais avec la virulence plutôt, c'est ça qui nous a surpris, parce qu'on a eu des appels de Nanterre où on les a entendus dans les médias, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le livre, pour ceux qui nous liront, de montrer qu'on n'est pas des manipulateurs, ni de l'UMP, ni de la communauté algérienne, comme ça a été dit à la télévision par Monsieur Larose, ni soudoyé, voilà. Aujourd'hui, quand on est des ex du Front National, comment on est traité par les militants du Front National, par ses amis, par sa famille ? Comment c'est vécu tout ça dans vos entourages ? Par les militants du Front National, on est clairement des traîtres. Voilà, on a très peu de contacts maintenant aujourd'hui avec nos anciens coéquipiers avec qui on militait. Après, la famille, eux, ils n'ont jamais compris plutôt pourquoi on a été au Front National, parce que ce n'était pas du tout nos valeurs, que pour eux, ce n'était pas un parti qui nous ressemblait. Vous regrettez tout ça aujourd'hui ? Vous regrettez de vous être engagé comme ça ? Je ne suis pas quelqu'un qui regrette, mais j'ai quelques remords, oui, d'avoir été au Front National. Et alors qu'on dit toujours qu'il faut rester sur sa première impression, c'est ce que j'aurais dû faire. Merci Nadia et Thierry Porteau. Je rappelle le nom de votre livre, Revenus du front, 2 anciens militants FN racontent. C'est chez Grasset. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.